Donc, ce soir, j'aimerais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Hébreux, s'il vous plaît, au chapitre 11. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, le fameux chapitre qui décrit la marche par la foi dans l'Ancien Testament, la bénédiction des justes qui ont marché par la foi, même durant l'Ancienne Alliance. Donc, le concept de la foi, le concept d'accomplir la volonté de Dieu en croyant en lui, en se confiant en lui, ça se trouve dans les deux testaments. Puis ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder les caractéristiques de la marche par la foi dans la famille de Moïse. Les caractéristiques de la marche par la foi de ces Juifs-là en Égypte qui ont accepté d'accomplir le plan de Dieu pour leur vie. Puis on voit ça dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 23 jusqu'au verset 29, si vous les suivez dans vos Bibles. Donc, au verset 23, on nous dit « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération ou la récompense qui vient de Dieu. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Donc, cette foi-là qui a débuté avec les parents puis la famille de Moïse et ensuite qui est devenue une caractéristique de ses propres choix dans les voies de Dieu. Le titre de mon message ce soir, c'est pour marcher par la foi. 3 caractéristiques qu'on voit ici qui sont nécessaires pour marcher par la foi et accomplir le plan de Dieu. Juste avant, nous allons prier et demander la bénédiction du Seigneur. Prions ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour ce privilège de pouvoir regarder dans les Écritures, ce privilège de pouvoir contempler ta révélation et Seigneur, de pouvoir accepter ton message dans notre vie alors que nous regardons cet exemple de la famille de Moïse et cette marche par la foi dans l'Ancienne Alliance. Seigneur, aide-nous à nous rappeler qu'encore pour nous, c'est notre responsabilité de marcher non par la vue, mais de marcher par la foi. Seigneur, aide-nous à voir au-delà du tangible, aide-nous à voir au-delà du matériel, au-delà de nos expériences, aide-nous à garder la perspective biblique de la vie que tu désires pour nous. Guide-nous ce soir alors qu'on considère Moïse et sa famille et parle à nos cœurs, Seigneur. Encourage-nous dans tes voies. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour marcher par la foi. J'aimerais juste débuter en vous faisant remarquer dans l'expérience de la famille de Moïse la désobéissance et la marche par la foi. La désobéissance et la marche par la foi. La désobéissance envers les autorités en place et la marche par la foi. Évidemment, la règle habituelle pour le croyant, c'est l'obéissance envers les autorités. L'obéissance envers les personnes qui sont placées dans notre vie et qui ont le droit de nous demander d'accomplir des choses. Dans Romains 13, au verset 1, on nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, soyez soumis, placez-vous volontairement sous ces autorités-là. Respectez l'ordre, respectez les règles que Dieu a établies dans notre société pour pouvoir le glorifier. Dans 1 Pierre 2,13, on nous dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui. » Et ça, c'est la norme. Ça, c'est ce que Dieu attend de ses serviteurs. Ce qu'il attend de ses enfants, qu'on ait des cœurs soumis, qu'on fonctionne, qu'on coopère avec les autorités qui nous entourent.
Mais lorsque les autorités humaines contredisent et s'opposent à la volonté de Dieu, alors comme les apôtres, on peut dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5 au verset 29, Dieu, c'est l'autorité suprême sur le chrétien. Et si Dieu lui dit quelque chose de bien clair, si Dieu lui révèle un commandement qui est accessible, à ce moment-là, en tant que chrétien, il faut se soumettre à Dieu plutôt que de se soumettre à l'homme. Et c'est exactement ce qu'on voit ici dans la marche par la foi de la famille de Moïse à 4 reprises dans notre passage. Ils ont désobéi à la volonté des autorités en place. Regardez cela au verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Qu'est-ce que l'autorité en place, le Pharaon, avait demandé concernant un nouveau-né mâle? Qu'il puisse être tué, qu'on puisse l'exterminer. Maintenant, dans le psaume 127, au verset 3, les Juifs ont appris que les enfants ou les fils sont un héritage de l'Éternel, une récompense venant de leur Dieu. C'est un cadeau précieux, un cadeau qu'ils devaient protéger, un cadeau qu'ils devaient chérir dans la volonté de Dieu. Et là, ici, on nous dit que Moïse est né, il y avait cette loi-là, mais pendant 3 mois, ses parents l'ont caché parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. La première instance de désobéissance, et ce n'était pas juste avec les parents, Moïse, devenu adulte, lui aussi, il a désobéi. On nous dit au verset 24, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. » Il avait été adopté par elle. D'après les lois égyptiennes, il était son fils légitime. Aux yeux du gouvernement, aux yeux de la société, aux yeux de sa famille adoptive. Et il a tout simplement dit, non, je ne suis pas égyptien et je refuse de garder ce nom-là. Je refuse d'avoir cette position-là. On nous dit, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ, la honte de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte et s'identifiait à ce que le Messie allait expérimenter, révélé par Dieu, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, nécessairement, avec le peuple juif. Puis le Pharaon avait refusé à maintes reprises, « Non, tu n'iras pas, non, je ne veux pas. » Pendant un moment de faiblesse, lors de la mort de son premier-né, il a dit, « Allez-y. » Mais ce n'était pas ça sa volonté. Puis là, il est parti, Moïse, avec le peuple d'Israël, on nous dit, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. 3e instance. 4e, c'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Et la 4e, on nous dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, qui était la sortie ou l'exode du pays d'Égypte. Encore une fois, en refusant de se plier, en refusant de se soumettre aux autorités en place, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Mais ici, on voit la désobéissance et la marche par la foi. Lorsqu'on a l'expérience de la parole de Dieu, lorsqu'on comprend bien la volonté de Dieu, lorsqu'on peut identifier nos priorités en tant que chrétiens, envers nos relations familiales, envers nos relations conjugales, envers nos droits dans les voies de Dieu de prêcher l'Évangile, on peut s'apercevoir que des fois, il faut faire des choix qui vont être en contraste avec la volonté des autorités qui nous entourent. Un des changements en ce moment qui est en train d'être prôné par le Parti libéral du Canada, c'est cette idée-là de passer une loi qui va interdire un langage qui pourrait offenser quelqu'un. C'est très, très large comme concept, mais c'est une règle de ce qu'on appelle là, les droits et libertés canadiennes, la clause 13. Je n'ai pas tous les détails en ce moment, mais c'est une des choses qu'ils veulent réouvrir. Puis les conservateurs, en 2013, ont éliminé cette règle-là. Ils se sont dit, ça n'a pas d'allure, on est supposé d'avoir des droits d'expression, une liberté d'expression.
Et là, on établirait dans les règles sur notre conduite au Canada qu'on n'aurait pas le droit de dire quelque chose qui serait offensant pour quelqu'un, quelque chose qui dérangerait, qui blesserait sa personne, qui blesserait son estime de soi. Puis les conservateurs ont vu que c'était vraiment extrême comme loi. Et là, les libéraux aimeraient ça, faire ça. Ça veut dire plus question de dire qu'une personne est pécheur. Plus question de dire qu'une personne s'en va dans un lac de feu éternel s'il ne croit pas en Jésus-Christ, qu'il n'est pas sur la bonne voie. Parce que c'est offensant et ça pourrait être utilisé contre les chrétiens. Mais il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comme Moïse et sa famille, comme Moïse lui-même, marcher dans les voies de Dieu, se confier en Dieu et accomplir le plan de Dieu. Maintenant, alors qu'on regarde ce passage-là, on perçoit de même dans l'exemple de cette famille juive-là une perspective nouvelle et la marche par la foi. Une perspective nouvelle, une perspective qui est modifiée à cause de notre foi en Dieu. Une perspective qui est non conforme peut-être aux idées de la société, aux idées des gens qui nous entourent, aux idées des croyances populaires. Une perspective qui est différente de ceux et de celles qui ne veulent pas marcher par la foi. Puis encore une fois, dans l'exemple ici, on voit cette perspective-là. Regardez au verset 23. On a dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils, remarquez le verbe, ils virent. Ils virent, c'est-à-dire, ils ont eu une perspective, ils ont vu les choses autrement. Les Égyptiens, peut-être même les Juifs qui étaient dans le compromis, les autres peuplades qui étaient là, il y avait toutes sortes de monde en Égypte. La plupart ont entendu la loi, la plupart ont considéré les exigences de Pharaon, puis ont dit, c'est bien. Il y en a assez de Juifs, il y en a assez de personnes en Israël, dans le peuple juif. On va juste s'organiser pour ne pas avoir une autre génération qui vont pouvoir se reproduire. Ça va être un contrôle là, des naissances. Puis les gens étaient d'accord. Mais Moïse, ses parents, eux autres, ont vu ça autrement. On nous dit qu'ils ont caché leur enfant pour qu'il puisse survivre nécessairement parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Leur perspective de cet enfant-là, leur perspective peut-être de l'appel de Dieu et du plan de Dieu dans l'avenir de cet enfant-là, on dit, ça vaut la peine de risquer notre vie, ça vaut la peine de désobéir, ça vaut la peine de faire les choses autrement. Pourquoi? Parce que nos yeux ont été affectés par notre marche avec Dieu, par la foi en Dieu. Et on nous dit qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. On continue. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et combien de personnes aujourd'hui dans notre société, pour un peu de jouissance, mettent de côté leurs valeurs? Pour un peu de jouissance, mettre de côté leur moralité. Hein, il y a un dégringolement là, au niveau de toutes les responsabilités de l'homme, au niveau de tous les engagements. On se moque du mariage, on se moque de rester fidèle envers une personne, on se moque de nos enfants, puis de la responsabilité. Il y a tout ce phénomène-là qu'on voit ici. Mais on nous dit au verset 26, pourquoi il regarda l'opprobre de Christ. Donc, sa perspective, sa manière de voir était nouvelle. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, une grande récompense, un salaire qu'il allait recevoir de son Dieu. S'il marchait par la foi, verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Sans être effrayé de la colère du roi, il ne regardait pas à l'homme, car il se montra ferme, comme, encore une fois, voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur, mais il n'y en avait pas encore d'exterminateur quand ils ont reçu l'instruction et quand ils devaient obéir.
Ils l'ont fait par la foi. Ils ont vu cet ange-là s'en venir par la foi et tuer tous les premiers-nés. Ils ont dit, on va le faire, afin que l'exterminateur ne touche pas aux premiers-nés des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Et on avait dit au sacrificateur, vous allez mettre votre pied dans l'eau et vous allez voir la gloire de Dieu. Et ils sont partis avec Moïse comme leur chef pour marcher à travers ce lieu, cet endroit-là, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Non seulement on voit la désobéissance des fois qui est nécessaire pour marcher par la foi, pour obéir à Dieu, mais on voit une perspective nouvelle dans notre marche à cause de la révélation de Dieu. On met les lunettes des Écritures. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et on voit les choses totalement différemment. Des gens autour de nous, même des fois, c'est un peu absurde pour les personnes. Les gens ne comprennent pas comment est-ce qu'on comprend les choses, ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut avoir une telle perspective qui n'est pas populaire et qui n'est pas la norme, mais c'est l'essence même de marcher par la foi, d'accepter de voir les choses autrement. Regardez au verset 1 d'Hébreux chapitre 11. On débute ce grand chapitre en disant « Or, la foi, on vous la décrit ici, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration dans nos choix, une démonstration dans notre marche, une démonstration dans notre vie de celle qu'on ne voit pas. » Et c'est ça la perspective qui est changée. On a une révélation qui nous est présentée de ce qui est réel, de ce qui est vrai, et on accepte de marcher à la lumière de cette révélation-là. Au verset 6, on nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Juste là, c'est une perspective nouvelle pour la plupart des gens dans notre société. Croire que Dieu existe, avoir cette perspective-là de la vie, qu'on n'est pas seul, on n'est pas le fruit des extraterrestres, on n'est pas le fruit du hasard et du temps. Non, c'est Dieu qui est derrière tout cela et qu'il est le rémunérateur, comme Moïse, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans un instant, on va aller prier. Puis on ne perd pas notre temps parce qu'on sait que c'est Dieu qui récompense ceux qui le cherchent. C'est Dieu qui bénit ceux qui le cherchent. Mais donc, cette désobéissance-là nécessaire pour marcher par la foi, cette perspective nouvelle-là qui se développe alors qu'on marche par la foi. Et ici, dans l'expérience de Moïse, j'aimerais juste faire remarquer, lui et sa famille, j'aimerais vous faire remarquer le succès qu'ils ont eu dans leur marche par la foi. Le succès qu'ils ont eu, la victoire et la délivrance grâce au Dieu de celui qui marche par la foi. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi, mais malheureusement, ils se firent arrêter et exécuter aussitôt. Ça ne dit pas ça dans votre version? Oui. Donc, ils ont fait ce choix-là, ils ont protégé l'enfant, Dieu les a bénis, Dieu a même pourvu une personne qui allait adopter cet enfant-là et même qui allait payer pour que la nourrice, sa propre mère, puisse prendre soin de l'enfant et qu'il puisse être élevé et survivre. Dieu a béni leur foi. Dieu leur a donné la victoire. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, mais malheureusement, Pharaon réagit et le fit exécuter. C'est pas ça que ça dit dans votre version? Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu. Plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération et il a été capable de s'associer avec son peuple. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible, et la nation entière d'Israël fut anéantie par les Égyptiens. Non, pas du tout.
Dieu les a protégés, il a mis une nuée, il a permis qu'ils puissent passer à travers la mer Rouge. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Mais malheureusement, c'était trop tard et ils ont été exterminés. Non, encore une fois, ils ont eu la victoire. C'est par la foi, verset 29, qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Parce que les Juifs s'étaient confiés en Dieu, Dieu leur a permis de voir ce miracle-là et d'expérimenter cette grande délivrance. Pensez à l'affolement du peuple quand ils ont vu les Égyptiens s'en venir avec leurs chars et leurs chevaux. Puis eux, ils étaient là, puis ils n'étaient pas des soldats nécessairement, ils n'étaient pas une armée. Puis là, Dieu a dit, non, non, regardez, vous allez juste sortir de l'Égypte, puis j'ai un chemin juste ici à travers la mer. Puis vous allez traverser la mer et vous allez être libérés. Et Dieu l'a accompli pour eux. Dans 1 Jean 5, 4, on nous dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et Dieu nous encourage à marcher par la foi. Dieu nous encourage à être tenaces dans notre foi, à porter le bouclier de la foi, à résister avec une foi ferme aux intempéries qui viennent dans notre vie et à pouvoir goûter à la victoire qui se trouve en Jésus-Christ. Oh, la désobéissance lorsque c'est vraiment nécessaire. Une perspective nouvelle qui grandit de plus en plus grâce à la révélation de Dieu. Puis le succès potentiel si on se confie en Dieu de tout notre cœur pour accomplir sa volonté ici-bas. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci encore une fois pour ta parole. Merci pour cette petite étude sur la famille de Moïse et sur sa propre foi. Et merci Seigneur pour cette exhortation, nous aussi, à continuer à marcher par la foi. Seigneur, un peu plus loin dans l'Épître aux Hébreux, tu nous dis que ton juste marchera par la foi, mais s'il se détourne, Seigneur, s'il laisse de côté la foi, s'il accepte la pensée du monde, s'il commence à se confier dans ses sens et dans ce qu'il voit, sans regarder avec les lunettes des Écritures, Seigneur, que tu ne trouves en lui aucun plaisir. Mais nous ne voulons pas tomber comme ça, nous voulons persévérer et continuer dans tes voies. Puisses-tu nous bénir, nous encourager, nous fortifier, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.